Eh bien, bonjour, bonjour mes amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors, vous, votre signe taureau, comme quelques signes que je viens de faire, eh bien, on voit quand même qu'il y a un nouvel entrain. Alors vous, ce qui vous caractérise, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur 11 cartes. Nous avons le mât, la justice, Gaïa, l'amoureux, la maison Dieu. Nous avons du feu, du bâton, donc beaucoup de bâtons. Nous avons de l'émotion, nous avons de l'intellect et nous avons des deniers. Il y a quand même beaucoup de feu, donc vous êtes probablement beaucoup dans l'action, dans l'envie d'avancer, d'un point de vue général, quoi qu'il en coûte. Et j'ai l'impression que vous allez vous fier surtout à vous-même. Voilà, c'est des décisions, vous allez prendre des décisions pour vous-même, pour avancer pour vous-même. Allez, c'est parti, on va voir comment on avance dans cette énergie et on approfondira bien évidemment sur Vimeo pour la suite. Alors, tout ce qui va vous guider avec cette carte de l'oracle bleu, c'est la carte des intrigues. Apparemment, il va y avoir, vous allez être sur un mois de méfiance par rapport aux autres. Alors, plus ou moins élargi, peut-être que c'est qu'une seule personne dont vous vous méfiez, comme ça pourrait être d'un ensemble de personnes. On est effectivement peut-être dans une situation où il y a un risque de jalousie, de trahison, de sournoiserie. Donc il y a une forme de réserve sur les choses qui vous entourent ou sur les personnes qui vous entourent. Il va falloir donc vous préserver, être prudent, vous méfier de l'anguille qui est sous roche. Il pourrait y avoir des gens qui sont sournois, vous voyez, mensongers, qui frappent à l'insu des personnes. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui va vous influencer dans votre comportement. Parce que cette personne-là toxique ou désagréable, eh ben, il y en a de partout, mais là, elle va se manifester autour de vous un peu plus qu'à l'accoutumée. Je ne sais pas ce qu'elle attend de vous. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui va flotter comme ça. Ça va flotter, ça va naviguer comme ça avec des hauts et des bas. Mais en tout cas, clairement, vous vous méfiez de certaines sournoiseries autour de vous. En tout cas, il n'empêche que ça ne vous empêche pas d'avancer. Je dirais même que vous vous occupez de vous et vous faites ce que vous avez à faire, bon gré, mal gré. Et notamment en entrant avec l'énergie de la 3 de bâton. Vous faites votre chemin de vie. Vous avez envie d'aller vers un objectif de vie et vous vous organisez en ce sens. Il est possible d'ailleurs que vous soyez assisté d'une autre personne. Alors à voir si cette personne est sournoise ou pas, je ne sais pas. Mais il n'empêche que la 3 de bâton, c'est quelqu'un qui voit l'avenir. Et il voit l'avenir après avoir accordé l'attention sur plein d'événements extérieurs et d'avoir corrélé les connaissances, les tenants et les aboutissants les uns avec les autres. On voit ces deux dragons qui sont à égalité, un yin et un yang parfaitement équilibrés, en harmonie si vous voulez, qui ont tous les deux le même bâton qui porte la même énergie d'action, avec le 3e bâton qui est planté dans la terre, dans le sable, ce qui est signe de connexion. L'air, le feu et la terre sont connectés. Et comme on est en bordure de plage, on a les émotions aussi qui circulent. Donc là, tout va bien pour vous. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez et vous vous organisez de façon à aller là où vous devez aller. Donc, ça flotte autour de vous, ça flotte. Il y a des intrigues comme ça qui sont autour de vous, mais ça ne vous empêche pas de vous organiser et d'avancer. Et peut-être même que ces intrigues-là vous aident à mieux vous organiser. Environnement favorable autour de vous, il y a de l'accélération, il y a de l'empressement. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement qui fait qu'il y a des situations qui vont plus vite qu'à l'accoutumée. Il va falloir accepter alors de voir ces situations s'accélérer devant vous et peut-être même profiter de ces accélérations pour vous organiser davantage, pour aller là où vous devez aller. Environnement défavorable, l'impératrice et la justice. Alors,
Pourquoi c'est défavorable et pourquoi j'ai mis ces deux cartes? Parce qu'elles sont vraiment tombées collées l'une à l'autre. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de vous les installer. L'impératrice, on va parler de l'amour du tout, de la confiance en tout, de cet environnement, de la fécondité, de la maternité, de la bienveillance de l'un envers l'autre, de l'amour, hein, tout simplement, cet amour de Gaïa. Et la justice va nous parler, ben voilà, de la justice, c'est quoi? C'est le rapport à l'autre, c'est ce fait que l'on prend pour soi les méchancetés que l'on a pu dire aux autres, et à l'inverse, on rend à l'autre ce qui lui appartient. C'est aussi l'intervention de l'extérieur et la pureté de la justice, le fait que chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Moi, ces deux cartes couplées ensemble, vu que c'est dans votre environnement défavorable, me fait dire que vous ne devez pas vous fier à l'extérieur. Il ne faut pas vous fier à votre environnement, même s'il est sain, et il ne faut pas vous fier à la loi de la société, à la loi de l'environnement, aux énergies extérieures. Au contraire, il faut plutôt voir cet environnement non pas comme quelque chose de favorable, parce qu'il y a de la malhonnêteté, parce qu'il y a du mensonge, parce qu'il y a parfois des trahisons, parce qu'il y a des gens qui travaillent en coulisses, qui peuvent profiter de la situation, mais plutôt de rester dans ce côté organisé par vous-même et pour vous-même. Et ça va arriver vite, ça s'accélère. Votre présent, par rapport à ce que vous vivez autour de vous, est fait de cette 2 de denier. Vous allez de toute façon être contraint par rapport à ce qui se passe autour de vous et à cette nécessité de vous méfier, de sauter dans l'inconnu. Là, clairement, c'est la 2 de denier, on est sur votre territoire, on est sur la terre. Hein, le denier, c'est ça. Il va falloir faire confiance aux peu de personnes pour lesquelles il y a vraiment une fiabilité infaillible. Ça peut être votre couple, votre parent, votre enfant, j'en sais rien, pour avancer dans l'inconnu, pieds nus, comme cette personne qui traverse un canyon, si j'ose dire, sur un rondin de bois, en étant équilibré avec pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose est suffisant. Vous ne serez pas mieux servi que par vous-même et par quelques personnes. Parce qu'il y a des forces extérieures qui tentent de vous déstabiliser et de vous forcer peut-être la main à faire des choses très rapidement. Vous allez être forcé d'agir, mais cette force d'action, peut-être que vous le préparez d'ailleurs, hein, peut-être que ça fait un petit moment que vous le voyez, cette force d'action est en train de s'organiser et c'est en train de se matérialiser et effectivement votre présent vous pousse à sauter dans cet inconnu. Cet inconnu sera une réussite, sera une grandeur d'esprit à la condition que vous êtes bien accompagné. Donc il va falloir faire du tri un petit peu autour de vous. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc l'inconscient, je vous le répète, hein, c'est la façon dont les choses se manifestent autour de vous, la façon de réagir sans même que vous vous rendez compte. Marcher, respirer, cligner des yeux, j'en sais rien, manger, boire, dormir. Voilà, c'est quelque chose que l'on fait machinalement. Mais l'inconscient ici se traduit par des croyances, une façon de réagir parce qu'on vous l'a appris comme ça ou parce que ça vous vient de votre épigénétique, de la façon dont votre ADN est construit. Nous avons cette vallée de coupe. Cette vallée de coupe, elle va traduire une forme d'impatience, une forme d'émotion juvénile, une forme d'envie de traverser certaines frontières. Votre inconscient là qui monte à la surface, c'est d'avoir une réponse rapide qui vous viendrait de l'extérieur, des messages que vous attendez, parce que vous avez l'espoir d'avoir des messages de confiance, vous en avez besoin. Alors je ne sais pas si vous allez les avoir, bon il y a quand même la carte de l'amoureux, mais il n'empêche que cette vallée de coupe là, c'est vite, vite, donne-moi un message qui me permette d'avancer plus vite et dans le sens que je souhaite avoir. C'est aussi, pour moi, cet espoir-là, c'est aussi l'envie de rebondir affectivement. Et ce côté affectif, bien évidemment, il passe à travers ce saut dans l'inconnu et ce projet qui doit se structurer. Vous ne savez pas si ça va être productif, mais quoi qu'il en soit, vous avez envie d'y croire. Vous êtes comme ce valet de coupe avec une idée tout à fait nouvelle, où vous êtes en admiration devant ce qui se présente à vous, et vous vous raccrochez effectivement à cette énergie, à ce peu d'énergie positive. Parce qu'effectivement,
autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas sympas, quoi. Et vous le voyez, effectivement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est grave, c'est juste que vous ouvrez les yeux, quoi. Alors, quelle est la partie du passé qui remonte? Eh bien, vous venez d'un passé où, clairement, vous avez probablement déjà dû déménager, vous avez dû probablement agir avec impulsivité, rapidité. Vous voyez, l'environnement extérieur qui vous est favorable, c'est la rapidité. Donc si ça vous renvoie à un passé où vous avez dû prendre des décisions très très rapides, comme un bélier, vous savez, le fonceur là, qui agit sans réfléchir, eh bien, soit vous avez été influencé par un signe de feu comme le bélier, le lion, le sagittaire, mais moi je vois bien un bélier là, où effectivement il y a de l'impulsivité, il y a de la réaction, c'est action-réaction. Si vous avez eu ça de votre passé, il est temps de le mettre en exergue et d'y aller. Donc tout ce qui va être rapide, favorable, ce saut dans l'inconnu, cette organisation est parfaite, ça doit arriver vite, ne pas laisser trop de temps au temps et prendre des décisions par vous-même semble impérative. Votre futur proche, eh bien votre futur proche est encore fait de feu. Avec cette 7 de bâton, je vois que vous avez clairement la maîtrise de vos actions et de ce qui se passe autour de vous. Toutes les adversités, vous allez les repousser. Vous allez gagner donc effectivement. Vous êtes puissamment protégé, vous êtes féroce, vous êtes déterminé et il n'y a aucune attaque qui pourra vous résister. Donc je ne crains pas, c'est ce que je vous dis, je ne crains pas les influences extérieures puisque de toute façon vous avez la force de les dompter, de les outrepasser et de continuer votre chemin en vous concentrant sur effectivement ce qui vous apporte beaucoup de bonnes choses. Alors dans votre état d'esprit, par contre, vous avancez et je dirais même que vous recommencez. Vous avez la carte du fou. Donc dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous avez une conscience. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez éliminer votre problème, vous allez arriver à un carrefour et il va falloir faire des choix. Le choix peut être de dégager certaines personnes autour de vous, le choix aussi probablement d'emprunter un nouveau chemin, mais de toute façon, vous êtes déjà en train de le faire. Donc vous voyez que tout est rapide, tout se fait très très rapidement, alors que d'habitude, vous prendriez plus volontiers votre temps. Là, la carte du fou vous dit que vous avez un nouveau départ, une nouvelle clé dans votre main, vous avez un petit bagage de rien du tout, vous pouvez aller au nord, sud, est, ouest, tous les chemins mènent à Rome et forcément vous ouvrirez la bonne porte. Certes, vous allez être observé, mais j'ai envie de vous dire, vous n'en avez que faire, puisque vous avez compris qu'il y a des gens qui vous sont défavorables. Vous ne pouvez pas vous arrêter en si bon chemin, puisque de toute façon, il faut que vous avancez. Il faut peut-être effectivement que vous preniez les choses comme elles viennent pour cet événement extérieur qui va arriver rapidement, va vous permettre de prendre votre envol. Et c'est là que vous allez plonger, c'est concomitant, hein, ça va ensemble. Vous allez plonger dans cet inconnu, vous êtes structuré, vous êtes loin d'être idiot, mais vous allez vous en référer aux seules personnes en qui vous avez confiance. Et il y a de la maîtrise, donc il ne faut pas s'inquiéter. Peu importe les bâtons qu'on vous met dans les roues, c'est focus, vous allez droit au but. Alors, l'influence de la famille et des amis, eh bien, vous êtes assez protégé puisqu'on a la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux veut dire aussi qu'il y a une rencontre très forte, très douce d'un point de vue amical ou d'un point de vue familial. C'est quelque chose d'alchimique, une part sombre et une part claire qui se rencontrent. Alors peut-être aussi que certains membres de votre famille ne vont pas comprendre cette rencontre, cette connexion entre le bien et le mal, cette sensation effectivement que des choses s'attirent l'une de l'autre alors qu'elles sont complètement opposées. Mais on y va. On a une reconnexion avec la famille probablement ou avec des amis, mais il y a un rapprochement qui se fait, une attirance qui se fait. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, mais en tout cas, ça semble s'imposer à vous. C'est pas facile ce que vous allez vivre à ce niveau-là, mais de toute façon, cette attirance est tellement forte que vous sautez dans l'inconnu. Vous sautez dans l'inconnu. On verra où ça vous mène et surtout, n'hésitez pas, mes amis taureaux, à me faire part de vos commentaires. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est le boomerang, le big bang. C'est même pas un boomerang, c'est un big bang, c'est une explosion. Dans votre état, tout est concomitant. Dans votre état d'esprit, nouveau chemin, la maison Dieu dit clairement que vous quittez une situation dans laquelle vous étiez. Vous étiez probablement
sur un socle avec des gens qui vous entouraient, ou une personne, peu importe, et puis il y a une bagarre, une lutte, on ne s'entend plus, et là, l'édifice est en train de s'écrouler. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même où il y a une compréhension telle où vous vous dites qu'il faut que vous fuyiez une façon de voir, une façon de penser, une façon de voir la vie. Vous n'avez pas d'autre choix, ça s'impose à vous, c'est chaotique, mais j'ai envie de dire c'est nécessaire. C'est pour vous. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous occuper de vous parce que l'environnement ne semble pas fiable. Donc on se recentre sur les seules personnes, le peu de monde qui vous reste fiable avec vous, on s'organise, on prend un nouveau chemin, on maîtrise, on rejette toutes les adversités, ça va aller très très vite. Et votre nouveau chemin, votre départ, votre déménagement, tout ça, ça va se faire sur une fraction de jours, peut-être même sur une fraction d'heure. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la personne qui maîtrise son intellect, qui est extrêmement sévère, qui tranche, qui prend des décisions et qui contrôle son environnement. Ça pourrait parler aussi donc un signe d'air qui pourrait être la balance, qui pourrait être le verseau, qui pourrait être le gémeau qui vous entoure, qui pourrait être quelqu'un de dominant, de protégé, de protecteur peut-être. On fait attention quand même à ne pas être manipulateur, mais il pourrait y en avoir. En tout cas ici, il y a une autre dimension qui se présente à vous au niveau de l'environnement, comme si soit c'est quelqu'un qui veut vous manipuler, soit au contraire c'est quelqu'un qui va vous dire attention, tu as failli te faire manipuler. Donc ça va aussi changer le comportement de l'extérieur, où il y aura un intellect beaucoup plus important. On va voir comment ça se traduit sur Vimeo. Donc, mes amis taureaux, pour ceux qui veulent suivre la suite, l'approfondissement de ce tirage, je vais donc tirer un nouveau tarot sur ce jeu, y compris une carte de l'oracle bleu, et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien en descriptif, vous êtes renvoyé sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez l'occasion pour avoir accès à cette vidéo approfondie, ou l'abonnement si vous voulez avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, sauf que vous pouvez l'annuler à chaque instant. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si ça résonne en vous, si ce tirage vous interpelle. Les prix sont dérisoires, ils n'augmentent pas, donc n'hésitez pas à aller consulter cet approfondissement que je vais faire avec le tarot des 78 portes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de bâton? Celle-ci, elle a sauté, on a la 6 d'épée. Ouais. Nouveau voyage, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça se retourne trop. Qu'est-ce qu'on a sur... Ça saute déjà. Sur l'environnement favorable, on a dit la 8 de bâton, on a l'as de denier. Qu'est-ce qu'on a en environnement défavorable? La vallée de denier. Qu'est-ce qu'on a dans son présent? Je vous ai dit, c'était très rapide, on saute dans l'inconnu. Vous voyez comme ça saute, ça veut pas, ça se retourne anormalement. Allez, on se concentre. Ça saute, ça saute, ça saute. La 2 de denier couplée avec la 4 d'épée. Sur l'inconscient, avec celle-là, la sautée, sur la vallée de coupe, nous avons la cavalier de coupe. Tiens donc. J'en rajoute des cartes si jamais c'est pas suffisant. Sur votre passé, nous avons la 7 d'épée. Ouais. Sur votre futur, ça fait 2-7. Hein. Nous avons l'as d'épée. Ça va, ça me va très bien. Sur votre... Oh là là, ça veut parler. Hein.
Sur votre état d'esprit, nous avons sur le mât, sur ce fou là qui prend un nouveau départ. C'est l'audace. Nous avons la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, c'est exactement cette même carte qu'ici. Quand je vous dis que tout est concomitant sur votre mois, c'est une vérité. Hein. Tout s'accélère. Sur votre l'influence de la famille et de vos familles, qu'est-ce que l'on a? C'est une catastrophe, toutes ces cartes qui veulent parler. Nous avons la 9 de denier. Sur la maison de Dieu qui semble être les conséquences de vos actions et de vos pensées, comme cette forme de fuite, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Nous avons la 5 d'épée. Et sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, sur cette reine d'épée, nous avons nous avons le soleil. Ah, mais moi ça me fait plaisir de voir ça. Je vous tire une autre carte de l'oracle bleu. Elle a sauté. On a la gestation. Alors, pour les taureaux qui me suivent sur Vimeo, toujours, je vous invite à réfléchir à une question plus ou moins précise, hein, celle qui vous interpelle par rapport à ce tirage, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et toujours sur Vimeo, bien évidemment. C'est parti. Nous avons ici la 3 de carreau, nous avons également, c'est beaucoup de carreaux, tiens, la 8 de carreau. Allez, comment vous vous présentez, madame? Ah, celle-ci, elle saute. La 3 de pique. Nous avons également la 6 de pique. Apparemment, cette brutalité pourrait avoir une incidence sur votre santé temporairement. Hein. Ça risque de vous... Et nous avons l'as de pique. C'est pas fini, mes amis taureaux. Je vais tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de vous inspirer de l'intuition d'un animal totem, un animal vénéré par les druides, voilà, et dont l'idée, si vous voulez, est de revenir à une forme d'instinct qui est dans notre genèse. Si nous expliquons l'intuition d'un animal en particulier, c'est parce que c'est en nous. Sinon, on ne pourrait pas l'expliquer. Et l'idée, c'est effectivement d'y revenir pour nous aider à mieux passer, mieux appréhender. Les animaux ne mentent pas, donc s'inspirer de l'intuition animale, c'est revenir à une vérité qui est en nous, qui est instinctive et intuitive. Allez, c'est parti. Hop. Quel animal totem pour mes amis taureaux. Vous voyez, quand ça veut sauter, vous ne pouvez pas être tout à la fois. Hein. Allez.
Je vais peut-être être obligée de la tirer moi-même si jamais je veux pas celle-là. Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte! On vous invite à être comme cet ours, à revenir à votre instinct d'ours. Voilà mes amis taureaux, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à me faire part de votre histoire parce que votre tirage m'interpelle, tout s'accélère, donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait encore. Et puis vous allez avoir votre tirage sentimental qui va sortir sous quelques jours. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne santé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.